Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver ce matin avec un nouveau podcast sur les chats magiques. L'histoire, folklore, voilà, en tant que familier de la sorcière, entre autres. Voilà. Avant de commencer, je voudrais déjà voilà, savoir si vous allez bien, si tout se passe bien, si vous êtes content de votre début de semaine. Là, on est en lune sombre, donc les 3 derniers jours qui précèdent la nouvelle lune qui aura lieu samedi. Donc juste une petite info, évitez de pratiquer de la magie, reposez-vous, vous risquez de vous sentir un peu moins créatif, un peu moins, voilà, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Et sachez que tout va repartir dès samedi avec notre superbe nouvelle lune. Et si vous devez pratiquer de la magie, veillez à ce que ce soit de la magie de bannissement, des choses que vous devez éliminer dans votre vie. Voilà. Alors, je vais donc vous parler ce matin des chats magiques. Alors, depuis l'Antiquité, les chats sont considérés comme des créatures sacrées. Ceux d'entre nous qui ont le privilège de prendre soin d'un chat comprennent à quel point ils sont spirituels et à quel point ils sont mystérieux. On dit que les chats peuvent voir le royaume spirituel beaucoup plus facilement que tout autre animal. Il n'est donc pas étonnant que les sorcières et les chats soient de si merveilleux compagnons. Alors dans ce podcast, je vais vous expliquer à quel point les chats sont vraiment magiques. Leur histoire, leur folklore, leurs superstitions, les superstitions idiotes aussi, la magie des poils de chat, et les chats en tant que familiers, et comment nous pouvons protéger et prendre soin de ces petits êtres enchanteurs. Alors déjà, on va faire un retour en arrière avec les chats magiques dans le monde antique. Alors il y a quelques années, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler. Quelques historiens aux États-Unis avaient affirmé que le premier chat domestique avait été vu, se trouvait en Turquie. Alors, je me souviens, quand j'avais entendu ça, j'avais été très dubitative et instinctivement, je me suis dit qu'ils avaient tort. Pour moi, les chats ont été domestiqués pour la première fois dans l'Égypte ancienne. Et plus tard, effectivement, ces quelques historiens ont admis leur erreur, parce qu'effectivement, les chats ont été domestiqués pour la première fois dans l'Égypte ancienne. Alors, on peut effectivement pas savoir qui a été la première personne à adopter ou à se lier d'amitié avec un chat, mais l'histoire montre clairement que les anciens Égyptiens considéraient les chats comme des animaux hautement sacrés et spirituels. Et si vous tuiez un chat dans l'Égypte ancienne, vous étiez passible de mort. Les chats dans l'Égypte ancienne donc étaient autorisés à s'aventurer et même à vivre dans des temples sacrés, où seuls les prêtres, les prêtresses et pharaons étaient autorisés à se rendre. Ils étaient également momifiés. Donc ce processus funéraire qui était réservé de la classe moyenne à l'élite. Les archéologues ont découvert des centaines de chats momifiés, je crois que c'était en 2018, ainsi qu'un buste de la déesse Bastet, la déesse chat, et une statue de chat en bronze. Tout ça a été trouvé près du Caire sur un site de fouilles qui aurait été l'ancienne Memphis. Des chats momifiés ont également été trouvés sur l'ancien site de Boubastis, la ville sacrée de Baste. En plus de momifier leurs chats, les anciens Égyptiens pleuraient la mort d'un chat. Et selon Hérodote, ils se rasaient même les sourcils en symbole de deuil et de chagrin. D'autres sources encore affirment que les chats sauvages ont erré dans les rues de l'ancienne Mésopotamie et qu'ils étaient utilisés pour débarrasser les maisons des parasites dès 9500 ans avant Jésus-Christ. De plus, le squelette d'un chat a été retrouvé dans une tombe sur l'île de Chypre. Ceci est important en ce que les chats n'étaient pas originaires de l'île, ce qui signifie qu'ils ont été importés. Alors il y a de multiples cultures anciennes qui associaient les chats à leur divinité, donc notamment les Égyptiens, mais aussi les Perses, les Indiens, les Scandinaves et bien d'autres. La première déesse chat qui vient à l'esprit pour la plupart des gens, c'est très certainement Bastet, Bast, la déesse chat égyptienne du foyer, des femmes, des enfants et du plaisir. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Sekhmet, qui a précédé Bast dans l'Égypte ancienne, et serait l'ancienne forme lionne de Bast.
Freya, bien sûr, la déesse nordique de la fertilité, du foyer, de la guerre et de l'amour, montait dans un char tiré par 2 chats et protégeait également les chats. Chez les anciens Grecs, Athéna, Artémis, Circé n'étaient que quelques-unes des déesses liées aux chats. En Inde, Durga, Parvati sont liées aux chats et dans l'ancien Israël, Asherah ou Kadesh était également une déesse associée aux chats. Alors il y a une superstition principalement, enfin il y a des superstitions complètement stupides et farfelues à propos des chats, et probablement en raison du lien entre les chats et les sorcières. Alors il y a vraiment pas mal de superstitions qui mettent le chat sous un jour négatif. Alors il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes vous les citer, mais par exemple si un chat noir croise votre chemin, vous aurez de la malchance. Celle-ci, je crois que tout le monde la connaît. Et dans certaines autres croyances, on dit qu'il ne faut jamais laisser un chat dans la même pièce qu'un bébé parce qu'il pourrait l'étouffer et voler son souffle. Dans d'autres parties du monde, par contre, les chats noirs portent chance et apportent fortune à leurs propriétaires. Malheureusement, le chat noir est le chat encore le moins adopté aujourd'hui. Le chat magique en tant que familier de la sorcière. Ça, j'aimerais bien en parler un petit peu quand même. Donc, à l'époque médiévale et au début de l'ère moderne, le chat est devenu associé aux sorcières. Alors, les théories modernes expliquent ce lien, et la plupart conviennent que c'est à cause de l'ancienne vénération païenne des chats. Associer le chat à la sorcière signifiait aussi le diaboliser, et c'est ce que pensait l'Église. On pensait aussi que les sorcières étaient capables de se transformer en chat, ou de prendre le corps de leur chat pour perpétuer leurs mauvaises actions. Une autre raison potentielle pour laquelle le chat est le familier de la sorcière, c'est à cause de son lien avec la lune. Le chat est naturellement une créature nocturne, et Scott Cunningham disait que ses yeux brillaient comme la lune. En tant qu'animal familier ou magique d'une sorcière, de nos jours, le chat accorde la chance à son propriétaire magique. Il va également protéger le corps du propriétaire la nuit pendant que celui-ci voyage dans les royaumes astraux, ou pendant le sommeil. Les chats voient parfaitement le royaume des esprits, ce qui en font les compagnons magiques parfaits. D'ailleurs, il n'y a qu'à observer les mouvements et les comportements du chat. Des mouvements inhabituels peuvent indiquer, bon, parfois un mauvais temps certes, mais surtout une activité spirituelle. Avez-vous déjà remarqué que votre chat jouait avec quelque chose d'invisible ? Eh bien, il pourrait tout simplement faire des petites sottises avec l'esprit de votre foyer. Voici quelques façons de protéger par magie nos amis félins. Vous pouvez accrocher sur le collier de votre chat une petite clochette qui va effrayer les mauvais esprits. Les coquilles de caurie également, posées sur le collier d'un chat, le protègent du mauvais œil. Le premier jour où votre chat rentre à la maison, laissez-le voir son reflet dans le miroir. Cela va l'ancrer à votre maison pour qu'il ne s'enfuit pas. Alors Scott Cunningham encore, j'avais noté ça dans un de ses livres, dit que nourrir votre chat le dernier en lui donnant son repas dans votre assiette le garde à la maison. Ensuite, bien sûr, invoquez et priez Bast pour la protection de votre chat magique et sa bonne santé. Une statuette d'ailleurs de Bast dans la maison protège vos chats domestiques de tout mal. Brûlez une bougie en forme de chat et sculptez une protection ou des symboles de protection sur les côtés, puis brûlez-la avec des prières protectrices pour votre chat. Enfin, conservez les dents de lait du chat et ajoutez-les à un petit mojo avec des breloques protectrices que vous garderez dans un endroit sûr pour protéger votre chat toute sa vie. Et nous allons terminer par les charmes et propriétés magiques des poils et des griffes de chat. Alors, dans certaines traditions de magie folklorique, comme le vaudou, que j'aime beaucoup d'ailleurs, les poils et les moustaches de chat sont utilisés dans divers charmes et dans divers sorts. Alors, il va sans dire que vous ne devez jamais enlever les poils ou les moustaches d'un chat pour votre propre égoïsme magique. Mais nous savons tous, les chats perdent leurs poils et perdent leurs moustaches et leurs griffes régulièrement. Et si vous leur demandez en plus, en tant que chat magique travaillant avec vous, ils vous en offriront volontiers. Alors les poils de chat noir sont chanceux pour les joueurs. Donc si vous jouez, vous avez tendance à jouer au jeu de hasard, gardez-en dans votre portefeuille ou dans votre poche avant d'aller jouer.
Ensuite, ajouter des poils de chat à presque tous les sortilèges intensifie leurs effets. En fonction de la couleur des poils du chat, les effets souhaités varieront. Par exemple, des poils de chat blanc vont apporter la clarté et la connexion aux déités, tandis que les poils de chat noir sont chanceux et bons également pour une utilisation en divination. Il y a une ancienne coutume vaudou qui utilisait les poils de chat noir en combinaison avec d'autres ingrédients que je ne vous donnerai pas bien entendu, pour briser un couple par exemple. Les poils de chat blanc à l'inverse étaient utilisés donc en combinaison avec des ingrédients magiques, toujours dans le vaudou, pour rassembler par contre un couple, que je ne vous donnerai pas non plus. Utilisez les poils de chat dans des rituels de métamorphose lorsque vous voulez essayer de prendre la forme d'un chat, de vous mettre dans la peau d'un chat. Je reviens juste sur le voodoo que je vous parlais à l'époque. C'est pas que je veux pas vous donner de tuyaux magiques, mais j'ai pas envie que les gens utilisent des choses magiques pour faire du mal aux autres. Donc voilà, c'est pour ça que je donne pas les ingrédients. Parce qu'il y a toujours des gens, malheureusement, qui utilisent la magie à leur propre fin et dans avec de mauvaises intentions. Donc, moins on en dit, mieux c'est. Donc, une de nos consoeurs magiques américaines, je crois qu'elle est américaine, Cola Hain, a forgé une nouvelle voie très intéressante avec la magie des chats, notamment en utilisant des moustaches et des griffes de manière unique et puissante. Et ici, maintenant, dans ce podcast, pour conclure, je vais inclure sa contribution magique, que je trouve très inspirante. Alors, l'épaisseur, enfin, je ne vais pas vous dire tout, je vais vous en dire une petite partie, parce que ce serait beaucoup trop long à vous donner tout ça en podcast, quoi. Alors, l'épaisseur des moustaches représente la force et la résolution, ce qui signifie qu'une moustache très épaisse et robuste ferait un sort ou une intention plus fort et plus solide. La personnalité du chat prête également à la correspondance des moustaches. Ça, c'est un peu logique. Les moustaches et les griffes combinées sont utiles pour faire face aux personnes compliquées, difficiles, des gens à problème. Les griffes du chat sont utilisées pour l'esprit vif et la férocité. Creusez vos griffes. Tenir fermement, ne pas lâcher prise et se protéger. On les utilisait autrefois, c'est vrai, je me souviens, pour se protéger. La longueur de la moustache de chat représente la durée pendant laquelle le sort va durer ou pendant lequel il mettra le temps qu'il mettra pour se manifester. Une très longue moustache aidera dans un objectif à long terme, une petite moustache un objectif à court terme. Je trouve ça très sympa comme vision. Ensuite, les propriétés de la couleur de la moustache. Les moustaches blanches aident généralement à la protection, à la pureté, à la guérison et à la chance. Les moustaches noires représentent généralement la prévention de la négativité, de la liaison et des pouvoirs spirituels. Les moustaches brunes aident généralement à l'ancrage, à l'équilibre, à la famille, aux animaux, aux familiers et à la prise de décision. Les moustaches grises, ou même un petit peu bleutées, représentent la neutralité, la protection, la connexion au divin, la résolution et la persistance, enfin la persévérance. Les moustaches orange cuivrées représentent généralement la joie, le bonheur, la force, la paix, la vérité, le succès et l'encouragement. Quant à une moustache colorée avec des petites bandes blanches, elle aide à la stabilité, à l'amour, au confort, à la connexion divine, à la paix et à la proximité. Je vais terminer avec un petit sort combiné avec des cristaux pour la guérison. Toujours de Cola Hain. Pour les maux, donc mettez une moustache dans un sac contenant déjà des petits cristaux qui ont été nettoyés et programmés pour la guérison. La moustache doit entrer dans le sac à l'heure du coucher et y rester jusqu'au matin. Elle va travailler ainsi toute la nuit. Bien sûr, il faut programmer les intentions dans le sac et demander également aux cristaux de donner leur maximum. Le matin, chuchotez votre souhait aux moustaches et brûlez-les complètement. Puis, frottez les cendres sur le malade. Alors, je redis, il va sans dire que les moustaches, les griffes et les poils de chat ne doivent jamais être retirés du chat. Le chat lui-même vous offrira ces objets s'il vous juge digne de les utiliser. Alors, il y a tellement de magie qui se dégage des chats qu'il est difficile de terminer ce podcast. Alors, voici donc juste quelques petites façons d'utiliser la magie des chats dans votre pratique. Donc, utilisez des bougies en forme de chat
à des fins diverses. Noir pour les inversions, vert pour la chance, rouge pour l'amour, etc. Les petits calculs oculaires de chat, vous savez ce qui se trouve au coin de leurs yeux, aident à voir dans le noir ou à favoriser l'invisibilité, donc introduisez-les dans vos sorts dans ce but. Utilisez de l'huile de chat noir dans les séances et la divination pour invoquer les esprits. Attirez votre chat à vos rituels. Dans vos rituels, quand vous faites un rituel, vous pouvez attirer votre chat, je vais y arriver, avec une petite herbe à chat placée au centre de votre espace de travail. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a été utile, ce petit podcast. Comment dire, juste une petite aparté par rapport à ce week-end. Donc ce week-end, je vais être pas mal présente en fait déjà sur Witches Radio, puisque j'anime une émission, enfin c'est Alina qui l'anime, Alina de Brocéliande, je bégaye ce matin encore une fois. Donc Alina, nous allons faire une émission toutes les deux sur les mariages sorciers, donc c'est samedi soir à 22h sur Witches Radio. Dimanche matin, vous allez retrouver ma chronique sorcellerie et vieux grimoire, qui est diffusée à 11h dimanche matin, donc toujours sur Witches Radio. Et juste à savoir, j'anime aussi un atelier, donc là un atelier magique samedi à 17h30. C'est le plus magique de mes ateliers magiques que je vous propose en live, donc sur la cabane enchantée. La cabane enchantée, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire, vous pouvez lire les témoignages sur le site à propos de ça. C'est absolument incroyable. C'est le truc qui marche à tous les coups. C'est vraiment le truc magique le plus simple et le plus efficace, en fait, pour attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. On parle même plus de la loi d'attraction. Là, on passe à un niveau supérieur. Donc, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous sur mon site. Donc, vous avez le lien là avec les podcasts. Et puis, si vous l'écoutez sur mon site, vous êtes carrément sur mon site. Donc, vous faites défiler le site un peu sur la gauche. Vous allez trouver donc un petit encart juste en dessous, celui de Witches Radio, c'est Nature Féerique Divin, cours, atelier et conférence en live. Vous cliquez sur la photo et vous allez atterrir sur la page où vous pouvez vous inscrire donc à mon atelier en ligne, en live, donc samedi soir, sur la cabane enchantée. Voilà. Si vous ne pouvez pas y assister en direct, rassurez-vous, vous aurez le replay. Vous allez recevoir le replay, donc avec le petit PDF que j'ajoute à ce cours pour résumer plus ou moins le principe de fonctionnement de cet espace absolument incroyablement magique qu'est la cabane enchantée. Voilà, donc n'hésitez pas, bon c'est 20 € l'atelier, avec le replay et le PDF. Voilà, donc vous recevez le replay le lendemain avec le PDF. Donc pensez toujours à me donner une adresse mail valide. Pour ça, vous allez dans le formulaire de contact sur le site, toujours tout en bas, et vous m'envoyez une adresse mail où je pourrais vous envoyer le replay et surtout l'invitation pour participer donc samedi à cet atelier live. Voilà. Eh bien, je termine en vous souhaitant une très bonne journée à tous. Et puis, plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein de magie. Et puis, eh bien, à très bientôt pour un nouveau podcast magique. Prenez soin de vous.